N'aie pas peur, aie seulement la foi. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit à Jaïr avant de réveiller sa fille qui venait de mourir. Nous l'entendrons dans l'Évangile ce 13e dimanche du temps ordinaire. Aux apôtres qui craignaient la tempête sur le lac, Jésus avait dit « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus dire à Jaïr « N'aie pas peur, aie seulement la foi. » Et à la femme hémorroïde qui parvint à toucher le bord de son manteau, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé, vas en paix, sois guéri de ta maladie. » La parole de ce dimanche m'invite à la foi, prière et foi. Ce sont là deux clés dans ma relation avec Dieu. Ouverture du cœur et cri de l'âme qui invoque l'aide, la grâce, le salut du Seigneur. Ma relation avec Dieu se construit dans la foi, en lui faisant confiance, aussi bien dans les bonnes choses qui m'arrivent que dans mes moments difficiles, dans mes peurs, mes angoisses, mes douleurs. Même quand je souffre et que j'ai l'impression qu'il est absent, qu'il ne m'écoute pas, qu'il m'a oublié. Le pape François disait un jour que l'on peut être scandalisé de voir des personnes qui prient avec un cœur sincère, qui demandent des biens qui correspondent au royaume des dieux. Par exemple, une mère qui prie pour la santé de son enfant malade, mais on a l'impression que Dieu n'écoute pas. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut bien méditer les évangiles. Les récits de la vie de Jésus sont pleins de prières. De nombreuses personnes blessées, meurtries dans leur corps ou dans leur esprit, demandent la guérison. Il y en a qui le prient pour un ami qui ne marche plus. Il y a des pères et des mères qui lui amènent des enfants malades. Ce sont toutes des prières imprégnées de souffrance. On dirait un immense cœur qui crie « Aie pitié de nous, Seigneur !» Et l'on voit que parfois la réponse de Jésus est immédiate, mais dans d'autres cas, elle est différée dans le temps. Alors on a l'impression que Dieu ne répond pas, parce que la réponse à la prière n'est pas immédiate. Même dans ma vie, il m'arrive de faire cette expérience. Combien de fois n'ai-je pas demandé une grâce, un miracle, et rien ne s'est passé? Puis, avec le temps, les choses se sont arrangées, mais selon la voie de Dieu, à sa façon, à sa manière, et pas nécessairement comme moi je l'aurais voulu à ce moment-là. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dans beaucoup de nos cultures, comme chez les Grecs, l'on distingue le temps comme chronos et le temps comme kairos. Le chronos désigne le temps qui se déroule avec les années. Elles se succèdent inexorablement et se présentent toujours comme un temps linéaire. Le kairos, par contre, désigne le temps favorable pour agir, pour entreprendre une action, une œuvre. C'est le temps de l'occasion, de l'opportunité pour s'élever, rentrer dans le plan de Dieu. Et cela ne sera pleinement vrai que si le kairos nous amène à une rupture, un déchirement, un renoncement par rapport au chronos. L'Ecclésiaste dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Même, il a mis dans leur cœur, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Prie donc avec moi et ensemble demandons au Seigneur la grâce de la foi. Seigneur Jésus, augmente en moi la foi, cette foi qui me fait entrer dans les vues de Dieu, cette foi qui m'enseigne à mieux compter mes jours pour appliquer mon cœur à la sagesse. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.